Si vous cherchiez un nouveau clavier pour 2025, ne cherchez plus, j'ai trouvé ce qu'il vous faut. Salut tout le monde, c'est Franck et vous l'avez peut-être reconnu, oui aujourd'hui on va reparler du Nufi Kick 75. Je vous avais fait une vidéo premières impressions mais on manquait encore beaucoup d'informations sur ce clavier, on en a désormais beaucoup plus et j'ai pu tester beaucoup d'autres choses et notamment sa spécialité et sa spécificité qui est que ce clavier est le premier clavier hybride. Si vous cherchez du low profile, il est fait pour vous, mais si vous cherchez du high profile, il est aussi fait pour vous. Si vous n'aviez pas vu la vidéo premières impressions, je n'avais pu tester ce clavier qu'en mode low profile parce que je n'avais pas reçu encore le kit de conversion. Mais oui, vous avez bien entendu, il fait les deux. On a le meilleur des deux mondes avec ce clavier. Alors je ne vais pas vous refaire toute ma vidéo premières impressions, mes impressions sont toujours les mêmes, je suis archi fan, mais on va surtout parler de ce qu'on a en plus comme information depuis la dernière fois, à savoir le prix, les versions disponibles, la conversion en high profile, le feeling en high profile, etc. Mais pour vous faire un petit récap quand même rapidement, dans sa version low profile, Nufi utilise un nouveau style de switch qui sont des switches Gateron Neo Brown. Ce sont des switches qui utilisent le même système et le même nombre de pins que les high profile pour pouvoir le convertir forcément. Le feeling de ces switches, le feeling de frappe, etc. est absolument génial. J'adore taper avec ce clavier. C'est évidemment quelque chose de très subjectif, donc je vous mettrai quand même des tests de son en version low et en version high profile. Mais quelque chose d'autre qui est extrêmement subjectif, c'est le design, et Nufi a opté pour un clavier un petit peu rétro design, rétro gaming avec ce Kick 75 que personnellement j'aime bien. On a une caisse transparente qui est absolument entièrement en plastique. On a une petite fresque à l'arrière qui rappelle justement tout cet univers rétro gaming avec, comme je le disais dans la première vidéo, un gros clin d'œil quand même à Nintendo. Et on a surtout les petits accents de couleur qui rappellent la marque Nufi. Donc le design, on aime ou on n'aime pas, ça peut faire un petit peu plastique, ça peut faire un petit peu jouet, un petit peu, voilà, enfantin peut-être, mais personnellement j'aime beaucoup et surtout il est quand même du coup bien léger et qu'on soit du coup, maintenant je peux le dire en low ou high profile, et ben on a le même clavier juste voilà dans une configuration différente avec des dimensions et un poids différents. Mais avant de rentrer dans les détails de la conversion, de voir comment ça marche et ce que ça donne, on va s'attarder sur les choses qu'on connaît depuis la dernière fois que j'ai fait une vidéo, à savoir notamment le prix, puisque dans sa configuration la plus basique et la moins chère, le Kick 75 est disponible à 89 $. Dans cette version à 89 $, vous aurez la version low profile, vous aurez la compatibilité avec le logiciel de Nufi pour pouvoir customiser de façon logicielle et faire vos macros, etc. le Kick 75. Et dans cette version, avec le logiciel Nufi IO, vous aurez une batterie plus petite que si vous prenez une compatibilité avec QMK VIA. Je comprends pas exactement pourquoi ils ont fait deux versions séparées, ni pourquoi il y en a une qui a une plus grande batterie que l'autre. Et si justement vous voulez une configuration plutôt avec QMK VIA et dans ce cas-là avoir aussi la plus grosse batterie, dans ce cas-là en version low profile, le Kick 75 vous reviendra à 109 $. Vous pouvez aussi avoir la version high profile qui elle, avec la petite batterie et Nufi IO, coûte 99 $. Et si vous voulez la version grosse, par tous les sens du terme, grosse batterie, QMK high profile, dans ce cas-là ce sera 109 $. Vous pouvez après ajouter d'autres choses et configurer comme vous voulez. Donc il y a énormément de possibilités de personnalisation et de configuration à l'achat. C'est un petit peu l'ADN du Kick 75. Globalement, en termes de rapport qualité-prix, le Kick 75 est extrêmement bien placé puisque vous avez concrètement presque deux claviers en un, même si le design, que ce soit en low ou en high profile, reste globalement le même. Parce que oui, on va pouvoir commencer à s'attarder sur la partie conversion du clavier, ce qui fait vraiment toute sa spécificité et toute sa particularité sur le marché. Dans le kit, vous avez donc une case haute pour pouvoir faire le high profile, une couche de mousse et une plaque de commutateur. Et honnêtement, si ce kit de transformation et pouvoir passer du low profile au high profile est vraiment la fonction phare du Kick 75, si vous êtes un débutant, il ne s'agit pas juste d'enlever vos touches, d'enlever vos switches, de mettre la top case et de remettre tout. C'est beaucoup plus compliqué que ça, parce que vraiment faire ce passage du low profile au high profile, c'est beaucoup plus compliqué qu'il n'y paraît. Les instructions aident vraiment, pour ainsi dire, pas, elles sont vraiment très succinctes, pas en français. Et voilà, vraiment c'est pas simple si vous vous y connaissez pas. Il faut enlever vos touches, effectivement, enlever vos switches, dévisser le clavier, bouger les stabilisateurs, parce qu'ils se mettent pas du coup sur la même couche quand on est en high profile ou en low profile, donc il faut les enlever pour les remettre sur une autre couche. Pour certains, ça va pas être grand chose, mais honnêtement, quand c'est la première fois que vous le faites et que vous n'êtes pas sûr, que vous voulez pas casser votre clavier, etc., j'y ai passé vraiment beaucoup de temps quand même, et je le recommanderais vraiment pas forcément
à des débutants. Si vous voulez y aller, allez-y, mais vous attendez pas à y passer 20 minutes. Ça va prendre un petit peu de temps, c'est pas aussi simple que ça. Au moins, c'est possible, j'y ai passé du temps, mais j'ai réussi. Le clavier est passé en high profile. J'ai utilisé les touches de mon NUFI Halo 75 V2, donc j'ai gardé la même marque pour être sûr de la meilleure compatibilité possible et de ne pas me lancer dans un truc qui au final n'allait pas être compatible. J'ai pris les switches qui sont des switches tactiles Raspberry, j'ai pris les keycaps aussi que j'ai remis pareil sur le clavier et ça marche, ça fonctionne. Effectivement, je suis passé d'un clavier low profile à un clavier high profile. À noter quand même que la version low profile du Kick 75 est effectivement beaucoup plus basse qu'un clavier high profile, mais elle est quand même pas aussi basse qu'un vrai clavier low profile. Si vous voulez essayer des switch high profile ou low profile, vous n'êtes pas obligé de racheter un clavier pour essayer l'un ou l'autre. Vous achetez le kit de conversion et après vous avez une opportunité infinie presque de pouvoir utiliser les switches et les keycaps que vous voulez. Donc ouais, c'est plutôt cool. Et si jamais ça suffit pas, à partir du 20 mars, donc je pense que quand cette vidéo sera sortie, ce sera disponible, NUFI va mettre à disposition gratuitement en open source, comme je l'avais dit dans la vidéo sur les premières impressions, mais cette fois on a la date, des plans pour impression 3D pour pouvoir customiser certaines parties du clavier. Il y a quelques petites parties qui s'enlèvent et qui donc vont pouvoir être customisées en impression 3D pour faire ce que vous voulez avec. NUFI va fournir toutes les données, les dimensions, etc. pour que vous puissiez customiser vos pièces et créer vos pièces comme vous voulez. Donc voilà, c'est vraiment le clavier customisable de A à Z, de fond en comble si vous avez envie. Et l'expérience de frappe en high profile, j'avais déjà adoré l'expérience low profile. La high profile est aussi très très bonne. Ça dépend évidemment des switches que vous allez utiliser, ça va dépendre des keycaps que vous allez utiliser, de vos préférences, etc. De toute façon, le son d'un clavier et l'expérience de frappe sont des choses très subjectives et propres à vous. Mais pour vous donner mon avis sur la frappe high profile, c'est très très bien aussi, c'est très confortable. Le son est extrêmement bon avec les switches et les keycaps que j'ai mis. Je retrouve un petit peu forcément mon Halo 75 V2 puisque j'ai repris la même chose. J'ai quand même une préférence pour le low profile, mais dans tous les cas, les deux sont très confortables. Et encore une fois, c'est l'avantage, on peut avoir les deux. Évidemment, comme la plupart des claviers maintenant, on peut relier jusqu'à 3 appareils en sans fil avec le Kick 75. Vous avez le petit dongle aussi si jamais vous avez besoin. Et vous avez aussi un poll rate de 1000 Hz si jamais vous voulez faire du gaming avec le Kick 75. Je ne connais pas le temps de réponse, je ne joue pas avec clavier souris, donc malheureusement je ne peux pas vous dire si c'est une bonne expérience gaming ou pas avec ce clavier. Mais honnêtement, si je devais recommander un clavier en 2025 pour quelqu'un qui veut quelque chose de très customisable et de très polyvalent, si vous n'avez pas besoin du pavé numérique bien sûr, je pense que je vous enverrai directement sur le Kick 75 si le design vous parle. Voilà tout ce que je pouvais vous dire sur ce Kick 75, le premier clavier qui vous donne accès au low profile et au high profile. Encore une fois, attention, ça se fait pas comme ça, c'est sa plus grande force, mais je pense que c'est aussi peut-être son plus gros défaut pour les gens qui sont pas hyper calés en customisation de clavier et qui n'ont pas encore vraiment plongé là-dedans. Et il est vraiment archi customisable. Voilà, ce sera tout pour moi pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous aura plu et vous aura été utile. Surtout si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner avant de partir. Et comme d'habitude, prenez soin de vous. On se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Salut!